Je ne sais pas si on peut enfermer ça dans des dispositifs complètement cadrés, mais effectivement, on voit bien qu'on peut s'ouvrir des droits à travers un compte épargne-temps, on peut s'ouvrir des droits à travers un DIF. Il y a à un moment donné un individu qui va se trouver avec, je reprends l'expression que je disais tout à l'heure, une sorte de droit de tirage. Qu'est-ce qu'il va faire de ça et comment ça va s'organiser? Il me semble que là, si on laisse trop de côté la notion de parcours, je pense qu'on va rendre les choses extrêmement compliquées pour les individus. C'est-à-dire si effectivement on dit, ben voilà, j'ai accumulé suffisamment de droits pour maintenant, entre guillemets, acheter une formation lourde et longue, ça n'est pas la bonne manière de raisonner. En revanche, on voit bien comment un individu peut à un moment donné dire, tiens, mon objectif professionnel, c'est ça. J'aurais besoin pour y aller probablement d'avoir tel ou tel type de certification professionnelle ou de reconnaissance. Mais il se trouve que j'ai déjà acquis plein de choses en situation de travail, je peux déjà me les faire valider. Il me restera un parcours complémentaire à faire. Là, je peux combiner les droits que je me suis ouverts, l'effort que mon entreprise, mon employeur est peut-être prêt à faire pour m'aider à aller vers l'objectif final, et petit à petit, je construis mon parcours de la sorte. Donc, vous voyez, ça s'oppose à l'image traditionnelle de celui qui ne fait une formation qu'en cours du soir, longuement, etc. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous apprenne petit à petit à valoriser ce qu'il a acquis en situation de travail et à construire son parcours étape par étape. Là encore, ce serait très intéressant d'étudier l'évolution du public du CNAM qui a changé du tout au tout. Je blaguais tout à l'heure en disant c'est une institution à laquelle le taux de divorce est très important. Oui, mais aujourd'hui c'est presque l'inverse. C'est-à-dire d'une certaine manière viennent au CNAM des gens qui justement ont suivi un bout de parcours, vont faire valider des éléments qu'ils ont accumulés, qu'ils ont appris en situation de travail, et donc d'une certaine manière vont venir à ces cours des gens qui ont peut-être un petit peu plus de disponibilité, un peu plus de temps personnel, souvent des gens qui sont d'ailleurs dégagés des charges familiales. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte pendant les cours du CNAM, c'est un bon moyen de se faire des nouveaux copains. Donc avant on divorçait beaucoup, maintenant on reconstitue des couples. Oui, donc on compense ce qu'on faisait avant. D'autres questions? Moi je trouve quand même que vous proposez formation égale souffrance. Hein. Un peu quoi. Eh ben, un peu dur quoi. Hein. Cours ouais. Du soir, le week-end à étudier. Est-ce que c'est dans l'air du temps aujourd'hui tout ça? Non, attendez. Moi, je suis absolument persuadé d'une chose, c'est qu'on n'apprend rien s'il n'y a pas plaisir à apprendre. Voilà. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai pour celui qui apprend quelque chose de l'autre, et c'est vrai pour celui qui apprend quelque chose à l'autre. Parce que dans les deux cas, si on n'a pas plaisir à apprendre, il ne se passe rien. Mais dire qu'on a plaisir à apprendre ne signifie pas qu'à un moment donné, il ne faille pas prendre sur soi. Tous ceux qui font du sport le savent. On ne fera pas de sport si on ne fait pas plaisir, si on n'a pas plaisir à faire du sport. Mais quelque part, s'il n'y a pas d'effort dans le sport, il ne se passe pas grand-chose non plus. Oui, si je peux compléter, je suis Madame Gardy, représentante des parents des appels du Puy-de-Dôme. Donc on s'est beaucoup penché justement sur la formation, on est en train de créer une commission sur l'orientation par rapport aux jeunes entreprises. Et moi, c'est pour compléter, monsieur, je travaille à l'hôpital en réanimation. On fait beaucoup de formations sur notre temps personnel, qui est remplacé ou en tant que compte épargne et tout. Mais c'est vrai que c'est une richesse de faire des formations. On apprend toujours des choses, on a un échange avec d'autres personnes. Et ça, il faut vraiment donner le goût aux jeunes. Il ne faut pas penser qu'à dire on va avoir des heures, on va avoir de l'argent. Parce que c'est très très riche d'avoir des formations. Et c'est comme ça qu'on avance, dans les progrès et dans tout. Oui, il faudrait sans doute d'ailleurs faire quand même une exception, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis du système éducatif avec un très faible niveau de formation, quasiment sans qualification, et cela, il est évidemment hors de question de leur demander de prendre beaucoup sur leur temps, de faire des efforts personnels lourds, de se déplacer loin de leur domicile pour faire de la formation. Et là, probablement, ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est de dispositifs qui permettent de donner ce qu'on appelait avant, d'une expression peut-être un peu maladroite mais parlante, une véritable seconde chance, quoi. On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens se retrouvent très éloignés de l'emploi, alors qu'ils ont occupé un emploi, qu'ils étaient employables, comme on dit un peu évidemment, et puis un jour, il y a une rupture dans la vie professionnelle, et on a les plus grandes difficultés à les réinsérer dans l'emploi parce qu'il manque d'une qualification reconnue. Là, pour le coup, il y a un effort de solidarité collective à faire qui est évident. Je serais très choqué qu'effectivement l'État dérive l'argent des partenaires sociaux pour les mettre dans une caisse sur laquelle les partenaires sociaux n'auraient plus aucune prise. Ça serait de mauvaise guerre, hein, ça serait une mauvaise règle du jeu. Mais en même temps que tous, les partenaires sociaux ont déjà montré d'ailleurs qu'ils étaient capables de le faire, que tous, partenaires sociaux, régions, État, mettent à un moment donné dans un pot commun pour donner une véritable deuxième
énorme chance à des gens qui sont très peu qualifiés et qui risquent de rester sur le bord du chemin au moment même où nous avons besoin de toute la main-d'œuvre en France, je trouve que ce serait dommage.